Je me presse un peu ce matin parce que j'ai un atelier avec un groupe. C'est le dernier atelier du programme. C'était une immersion de 3 mois avec un petit groupe pour les aider à travailler leur posture professionnelle pendant la thèse et après la thèse. Et avant ça, j'ai un rendez-vous client pour travailler sur un article et je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sérieusement sur l'article. Donc je vais faire ça, ensuite je vais en rendez-vous, ensuite je vais en atelier et ensuite je vous reprends. Bon, je viens de terminer la correction de l'article. C'est un peu bizarre, je la connais bien, je reconnais pas son style d'écriture, donc je soupçonne fortement qu'il y ait de l'IA dans cet article. Il y a pas mal d'incohérences et c'est pas du tout sa façon d'écrire. C'est bien écrit et c'est ça qui est curieux parce qu'il y a un énorme écart entre le fond et la forme. Le fond est vraiment... Il y a pas mal de soucis et dans la forme, c'est super bien écrit. C'est pas elle, je suis sûre que c'est pas elle qui a écrit. Il y a un truc qui va pas. Il y a l'idée de ne pas remplacer une injonction par une autre. Voilà, c'est ça, ouais. Et c'est ça. En se disant on va faire du bien, en fait on se flagelle encore plus. Ouais, c'est ça. Maintenant, je dois absolument prendre soin de moi. Ben, peut-être pas, peut-être que c'est pas aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, t'as besoin d'y aller et que c'est pas le bon temps. Donc ouais, c'est ça, c'est vraiment l'idée de pas remplacer une injonction par une autre. Faut être super vigilant sur ça parce que, en fait, c'est le fond du problème qui reste, qui est toujours là. On change rien en réalité quand on change ce rapport à soi-même par la force. Father, send the flame that I need. Je commence ? Je vous écoute avec joie. Moi, Véronique, je dirais que c'est hyper agréable de travailler avec toi. Moi, ce que j'apprécie le plus, et c'est pour ça que tu es là, c'est que justement, tu as une approche différente. J'ai l'impression que tu amènes quelque chose de plus doux, quelque chose de... On a besoin peut-être d'un petit peu de préparation avant de travailler avec moi et je trouve que c'est un passage en fait de travailler avec toi. Il y a un côté passage, quelque chose où c'est pas une machine à laver, une essoreuse, t'es quelqu'un qui arrive à cadrer, qui arrive à driver, mais avec une souplesse et une douceur que moi j'ai pas. C'est évident. Donc moi c'est ce que j'apprécie plus avec toi, c'est dans notre façon de communiquer, tout ce qu'on a pu se dire entre les ateliers. T'as toujours été dans l'ouverture et franchement pour moi c'est difficile en fait de communiquer avec des partenaires. Et moi j'adore travailler avec toi parce que il n'y a jamais de problème quoi. Il n'y a jamais de problème avec toi. Et c'est vraiment rare. Donc merci. C'est Véronique, l'une de mes partenaires qui gère PS Dream en grande partie. Et on a été confrontés à beaucoup de problématiques sur ce deuxième lancement parce que en fait, les personnes qui étaient inscrites au programme avaient des profils totalement différents des premiers. Donc il y a plein de choses qu'on a dû revoir, adapter. Et au lieu de pouvoir se reposer sur nos acquis, en fait, ça a été une charge colossale pour toutes les deux. Et bon, on s'en est bien sortis, honnêtement. On se rend pas compte, mais en plus, le côté... Moi, en fait, je suis quelqu'un qui travaille énormément à l'énergie. J'ai besoin d'énergie pour animer des groupes. C'est 10 fois plus énergivore que pour des séances individuelles, qui sont aussi extrêmement énergivores. On se rend pas compte. Et je me suis rendu compte grâce à tout ça que... Parce qu'il y a eu une surdose aussi de rendez-vous individuels dans tout ça, qui font que j'ai vraiment eu l'impression de déborder totalement ces dernières semaines. Et en même temps, ça m'a permis de comprendre ça. Parce que j'ai toujours été dans l'idée que mon travail est hyper confortable. Parce que je travaille de chez moi, parce que je peux travailler à mon rythme. Il y a un confort, on va pas se mentir. Par rapport à l'époque où je devais me déplacer à droite à gauche, d'une université à une autre, prendre des trains, des transports. Aujourd'hui, vous le voyez bien dans les vlogs, j'ai un rythme de vie qui est beaucoup plus apaisé, plus calme. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est l'intériorité. C'est comment moi je me sens à l'intérieur et même moi, je n'ai pas questionné ça. C'est encore quelque chose que j'ai laissé de côté. Je me suis dit non, c'est super confortable. Sauf que ça requiert vraiment beaucoup d'énergie de travailler en visio, de travailler en groupe, en individuel. Et il faut réduire pour pouvoir être ultra performant, il faut réduire et faut pas être dans la surdose en fait. Je vais aller manger. J'ai l'impression d'être un peu... comme le samedi matin.
J'ai l'impression qu'on est samedi matin, que j'ai fini ma semaine là, alors que non, j'ai encore plein de trucs à faire, mais je n'ai plus de rendez-vous. Et ça, c'est... Mon Dieu, ça fait trop du bien. Yes. Je sais. Ouais, trop cool. Je suis en train de répondre à mes 70 milliards de mails. Ça marche. Ouais, mais tu sais, en fait, j'ai même pas le temps de me rendre compte. Je suis tellement dans un tunnel que... Mais c'est de ma faute, hein. Ouais. Mais j'ai pas envie que tu crois que je t'appelle pas, ou je m'en fous, ou que je pense pas à toi. C'est pas vrai, hein, vraiment. Je le pense pas, tu vois, mais par contre, je me suis quand même rendu compte que ces derniers temps, c'est quand même tout le temps moi qui t'appelle, qui trouvais des trucs, la majeure partie du temps, et je me suis demandé, est-ce que ça avait un sens? Bon, il est 16h55, je dois me dépêcher d'aller chercher mon fils. J'ai pas eu le temps de vous parler du tout cet après-midi. Ça m'embête parce que je voulais pas vous parler dans la voiture, parce que chaque fois je me rends compte qu'on n'entend pas très bien dans la vidéo, mais tant pis. Je vais essayer de vous parler dans la voiture. Bon, on va essayer de finir ce vlog. Le vlog de vendredi, je ne l'ai pas terminé. Finalement, j'ai pas pu vous prendre dans la voiture parce que mon conjoint est venu avec moi. Et ensuite, on a passé un peu de temps à l'extérieur, donc ça nous a fait du bien, mais j'ai pas fini le vlog. Là, on est mardi. J'ai passé quelques heures dimanche dans le noir, comme il y a quelques années. Vraiment, je suis pas dans une bonne période. C'est au point que je pense que les derniers vlogs, tous les jours, je me dis je vais pas les sortir, c'est pas possible, c'est pas moi. Là, je suis vraiment au plus bas. Je suis vraiment au plus bas. Et je sais pas pourquoi en fait. Je suis dans une boucle mentale, j'en sors pas, ça tourne en boucle, et puis je prends des décisions contradictoires. Tous les jours, je me dis c'est pas ça que j'aurais dû faire. Enfin bref. De toute façon, je pense qu'il y a aussi beaucoup de fatigue. Et que la priorité, c'est de prendre du temps pour moi. Là, cette semaine, hier, j'ai pas travaillé du tout. Du tout. Aujourd'hui, j'ai des rendez-vous. J'en ai 2 cet après-midi. Il faut que j'en prépare un ce matin. Et puis, je vais passer du temps avec mes amis. Parce que vous l'avez peut-être vu, je sais pas encore si on entendait. Faut que je regarde un peu l'enregistrement. Mais j'ai une amie qui m'a appelé, une de mes meilleures amies qui m'a appelé vendredi après-midi. Qui m'a parlé de sa thèse et tout ça, mais qui surtout m'a... Enfin moi, ce que j'ai retenu de cet appel, c'est surtout... Pourtant, elle m'a annoncé qu'elle se mariait. Mais ce que j'ai retenu de cet appel, évidemment, c'est qu'elle se marie, mais c'est aussi que je l'ai pas assez appelée. Bref, je voulais vous dire quand même quelques trucs en dehors de ça. La principale, c'est que jeudi soir, j'avais fait un post sur Cyril Hanouna. Et il a fait partie de... En fait, je m'attendais à avoir des réactions négatives. C'est totalement normal sur un post comme ça où, en gros, j'explique que j'ai beaucoup regardé Cyril Hanouna ces dernières années parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant, en fait. Moi, c'est mon conjoint qui regardait ça. Je lui disais, comme vous, comme beaucoup d'entre vous, c'est juste pas possible. Chez moi, on met pas ce genre d'émission. C'est banni. Enfin, pour moi, c'était impossible de regarder ça. Le fait que mon conjoint regarde, je l'ai découvert, on avait déjà un enfant ensemble, hein, ça aurait pu être un motif de rupture, vraiment, vous voyez. Donc je comprends les réactions négatives, je les comprends plus que vous ne l'imaginez, je m'y attendais et je les trouve complètement normales. Ce qu'il y a, c'est qu'un jour, je partais de la maison, je sais plus où j'allais, et il avait mis cette émission et je m'étais dit, bon bah s'il veut regarder quand je suis pas là, c'est quoi le problème en fait? Donc j'avais rien dit, puis je m'étais assise 5 minutes, parce que je devais partir, mais dans 5 minutes. Et j'ai vu, et j'ai regardé. J'avais jamais regardé avant, hein, donc imaginez le blocage que j'avais face à cette émission, alors que je ne l'avais jamais regardée. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, il y a un truc. Il y avait un truc sur la façon de communiquer.
sur la façon de s'adresser aux gens, sur les sujets abordés, sur la manière dont les sujets étaient abordés, sur la manière dont l'ensemble est tourné. C'est une sorte de repas de famille dans lequel on retrouve tous les personnages que je connais très bien, hein, parce que je viens pas d'un milieu aisé, et chez moi, bah, c'est un peu le plateau de TPMP tous les soirs, tu vois, ou à Noël, peut-être que vous aussi, probablement. Et le rejet par rapport à ça, en fait, il était lié à moi. Il était lié à moi, ce monde-là, c'est pas pour moi. Hein, moi, j'ai passé des années à faire des études. Moi, j'ai fait des études en histoire de l'art. Moi, je veux m'élever. Moi, tout ça, c'est pas pour moi. Ça m'a mis le nez dans la merde. Ça m'a sauté aux yeux, en fait. Ce côté repas de famille, ce côté vulgaire, ce côté on se coupe la parole, on s'humilie. Moi, avec mes sœurs, c'était ça. Ça a toujours été ça. Ça a été des insultes. C'est notre façon de communiquer, en fait. Des insultes, des insultes. C'est pas comme mon fils et mon deuxième enfant dans quelques années. C'est comme ça, en fait. Et je sais pas, il paraît que quand t'es prêt, le maître apparaît. En tout cas, j'ai regardé cette émission, mais vraiment, vraiment, pour ça. Et ça m'a intéressée, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça m'a inspirée, souvent. Donc j'ai voulu en parler, ça faisait longtemps que je voulais le faire, et là, je l'ai fait jeudi parce que l'émission TPMP, fermée, enfin la chaîne C8, sur laquelle TPMP est diffusée, avait été fermée par l'ARCOM. J'avais envie d'en parler. Parce que, bah déjà parce qu'il y avait un docteur sur le plateau depuis à peu près 6 mois, Thomas Guénolé, un politologue, un docteur en sciences politiques, qui a fait l'IEP, voilà, un profil, un parcours, voilà, comme on les aime, hein, nous, les chercheurs en SHS. Et en fait, j'ai vu son travail sur le plateau. Au début, je me disais, il va pas faire long feu celui-là. Ça marche pas. Je me voyais, moi, dans le repas de famille, vous voyez, quand tu essaies d'expliquer aux autres pourquoi tu fais une thèse en histoire de l'art, quand tu essaies d'expliquer des trucs un peu profonds et que tout le monde se fout de ta gueule, bah c'était moi en fait. Et le mec, soir après soir, revenait et il devenait meilleur. Au point que là, il a trouvé sa place, ça fait longtemps qu'il a trouvé sa place. Pourtant, il y a eu des crises, mais vraiment, je vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé. Il y a eu une crise en particulier où il a fait une erreur, à mon avis, mais j'aurais pu la faire aussi, et franchement, c'est pas... en soi, pour moi, c'était pas grave. Par contre, la réaction de ses collègues a été tellement violente que je me suis dit, bah là, on le verra plus jamais, c'est pas possible. Mais si, il est revenu. Et il a vraiment trouvé sa place sur ce plateau. Et j'admire énormément son travail parce que ce qu'il a fait, je n'ai jamais réussi à le faire. Et j'en ai parlé du coup dans ce post, j'ai parlé de ça, j'ai dit que les chercheurs aussi, s'ils veulent, comment dire, réussir à impacter dans le débat public, bah, il faut qu'ils regardent ce qui marche en termes de communication, il faut qu'ils arrivent à parler aux bonnes personnes au bon moment. Et pour moi, c'est tout ce que cette émission incarne. Et j'avais envie de prendre cet exemple. Alors évidemment, il y avait un côté un peu provocateur, évidemment, qu'il n'y a pas que ce moyen-là, évidemment que on peut en parler des heures de ce plateau, du côté divertissement, etc. N'empêche que c'est intéressant ce que fait Thomas Guénolé. Et d'ailleurs, grâce à ce post, on a pu se parler, Thomas et moi, et il va venir sur un épisode de podcast dans les semaines à venir. Il faut que j'aille enregistrer ça avec lui, soit au mois de mars, soit au mois de mai. Et on va en parler, je vais pas lâcher, je vais continuer parce que c'est hyper intéressant, moi je trouve, et je vous encourage à regarder cette émission si ça vous dit. Alors évidemment qu'on ne l'aime pas, moi je ne l'aime pas cette émission, je n'aime pas les idées qui sont véhiculées, c'est pas mes idées, mais évidemment il y aura toujours des sachants pour venir me dire que je suis pas au courant de mes propres idées, que si c'est mes idées, ça m'est égal, je sais qui je suis, j'ai pas de problème avec ça, j'en ai rien à foutre. Donc je voulais parler de ça, je voulais en discuter avec vous parce que ça a fait écho aussi à une fin de semaine désastreuse, à un week-end difficile pour moi, parce que je me suis exposée quand même, j'ai pris un risque en publiant ce post. Je voulais le faire parce que la chaîne fermait ce soir-là, jeudi soir, et évidemment la chaîne a fermé, c'est-à-dire que toutes les émissions de la chaîne C8 ont été arrêtées à cause de TPMP, à cause de Cyril Hanouna. L'ARCOM a décidé que ça s'arrêtait. Donc plein de gens au chômage, ce sont des intermittents du spectacle, hein. Tous ces gens qui sont à la télévision, ils sont actuellement au chômage, sauf TPMP, qui évidemment, depuis déjà hier, lundi, ils ont ouvert ailleurs, en fait, tout simplement. Donc c'était complètement débile, en fait. Et voilà, maintenant ils sont plus sur C8, ils sont sur je sais pas quoi, toutes les box, sur plein de chaînes différentes, sur YouTube, sur Dailymotion, partout. Partout. Voilà ce qu'a réussi à faire l'ARCOM, voilà ce que font les administratifs en France. Et le problème que je perçois moi là-dedans, c'est le même que je perçois dans l'administration académique, en fait, universitaire. Pareil, c'est complètement débile. C'est ne pas comprendre le fonctionnement des médias, c'est ne pas comprendre le fonctionnement de l'influence, c'est ne pas comprendre le fonctionnement de l'argent
de savoir comment il fonctionne. Pour moi, on est complètement à côté de la plaque en fait. Et c'est ça mon combat, c'est ça mon pourquoi. C'est pour ça que je suis obsédée par mon travail, c'est pour ça qu'il y a tant à faire et que toute seule, j'y arriverai jamais de toute façon. Donc il y a des moments où je me sens trop petite par rapport à ce que je veux faire. Il y a des moments où je me dis qu'il me faudrait beaucoup plus de moyens. Et en fait, là où j'échoue, c'est que chacune de mes prises de parole est là pour convaincre celle que j'étais il y a 10 ans. Et je sais très bien que celle que j'étais il y a 10 ans, on n'aurait jamais pu la déloger de ses idées à la con, de ses préjugés sur les gens, sur l'argent, sur le business, sur plein de trucs. Je me serais jugée moi-même, je pense, si j'avais su que j'allais créer une entreprise. Et je me serais dit, bah, je suis tombée bien bas. Bref, ce vlog va se terminer. Mais bon, je sais pas si je le sortirai. Je suis au plus bas, je suis en train de remettre en question pas mal de choses. C'est dur, franchement c'est dur. En tout cas, bah, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Ciao.